Le scandale d'État qui a empoisonné les Antilles. Vous avez sans doute entendu parler du chlordécone, ce pesticide utilisé pendant des décennies aux Antilles. Mais saviez-vous que ce scandale sanitaire est l'un des plus graves de l'histoire de la France? Aujourd'hui, la quasi-totalité des Antillais sont contaminés par ce poison à retardement. Dans cette vidéo, nous allons révéler comment cet empoisonnement a été caché, pourquoi les responsables n'ont jamais été inquiétés et quelles en sont les conséquences aujourd'hui. Restez bien jusqu'au bout car vous allez découvrir des révélations choquantes sur ce scandale d'État. Avant de commencer, si vous voulez voir plus de vidéos sur les enjeux sociétaux et économiques, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi me présenter. Je suis William Synesius, entrepreneur dans l'immobilier et investisseur. Mon expérience m'a appris à analyser le marché, décrypter les politiques économiques et comprendre l'impact des décisions gouvernementales sur nos vies. Et ce scandale du chlordécone, c'est un exemple flagrant de la négligence et du cynisme des autorités. En tant qu'entrepreneur, je me suis toujours attaché à chercher des solutions aux problèmes qui nous touchent. Aujourd'hui, je veux mettre en lumière ce crime écologique et sanitaire qui a bouleversé les Antilles. Je profite de cette interlude pour pouvoir te présenter mon livre. Mon livre qui s'appelle « Comment te bâtir un patrimoine transmissible aux Antilles et en France hexagonale ». Ce livre-là a permis à des dizaines de personnes membres de la communauté afro-caribéenne de pouvoir tirer leur épingle du jeu, d'augmenter leur pouvoir d'achat et de lutter contre la vie chère grâce à ce livre. Car avec ce livre, ils ont su utiliser l'argent des banques pour acheter des biens immobiliers en France et aux Antilles pour pouvoir se constituer des compléments de revenus. Dans ce livre, tu vas avoir pas mal de stratégies spécifiques au marché immobilier de la Caraïbe. Quand je parle de Caraïbe, j'entends la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. Ok? Et si tu es de Mayotte, tu auras aussi des éléments qui vont te permettre de pouvoir tirer ton épingle du jeu de Mayotte. Donc, ne tarde pas à saisir ton bouquin. Ok? Clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir saisir ton bouquin et tu vas être livré depuis chez toi. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois à La Réunion, que tu sois en Martinique, que tu sois au Brésil, bref, tu vas être livré depuis chez toi. Donc, saisis le lien, book ton exemplaire et tu vas pouvoir profiter de cette pépite qui a déjà aidé pas mal de personnes. Tu auras plus de 230 pages de pur contenu. Allez, c'était ma petite interlude. Saisis ton exemplaire et je te dis à très vite. Ciao. Donc les origines du scandale. Tout commence dans les années 70. Le chlordécone, un pesticide ultra toxique, est massivement utilisé en Martinique et en Guadeloupe pour protéger les bananeraies. Ce produit a été interdit aux États-Unis dès 1976 car il est cancérigène et persistant dans l'environnement. Mais en France, les lobbies agricoles ont obtenu des dérogations. Il a été utilisé jusqu'en 1993. Et devinez quoi? Les scientifiques savaient déjà à quel point ce pesticide était dangereux. Les conséquences sanitaires et environnementales. Aujourd'hui, le chlordécone est partout. Dans les sols, dans l'eau, dans la chaîne alimentaire, les rivières sont polluées, les poissons sont contaminés et même les cultures vivrières absorbent ce poison. Résultat, plus de 90% des Antillais sont touchés par ce pesticide et les conséquences sont terribles. Augmentation massive des cancers de la prostate, record mondial en Martinique, perturbations hormonales et neurologiques, contamination générationnelle car les femmes enceintes transmettent ce poison à leurs enfants. Ce qui est fou, c'est l'inaction des autorités. Le plus choquant dans cette affaire, c'est que l'État était au courant depuis les années 1970. Des rapports alertaient sur la dangerosité du chlordécone, mais sous pression des lobbies, rien n'a été fait. En 2007, le gouvernement a fini par reconnaître la contamination, mais aucune vraie réparation n'a été apportée aux populations touchées. Il a fallu attendre 2023 pour que la France reconnaisse une faute, mais sans réelle responsabilité pénale. Donc, un scandale total. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous des proches touchés par ce scandale? Aujourd'hui, le chlordécone persiste. Quelle solution pour l'avenir? Jusqu'ici, on n'en a pas vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement maintenant? Des solutions existent, mais sont coûteuses et longues à mettre en place. Indemnisation des collectifs réclament justice, protection de la population, sensibilisation sur l'alimentation et les risques. Si nous voulons que les responsables soient jugés, il faut maintenir la pression et informer le plus grand nombre. Donc, l'histoire du chlordécone est celle d'un scandale d'État, d'une population abandonnée par ses dirigeants. Mais aujourd'hui, l'information est entre vos mains. Et il est essentiel d'en parler, d'exiger justice et de ne pas laisser cette affaire tomber dans l'oubli. Si vous voulez en savoir plus sur ces scandales économiques et environnementaux, je vous invite à regarder cette autre vidéo juste ici. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer de ces prochaines analyses. Arrête-toi 2 secondes, ok?
Là, tu vois, changement de décor, on a mis la lumière qu'il faut parce qu'il faut que tu sois concentré sur ce que je te partage aujourd'hui. J'organise ce mois-ci le plus gros challenge de la Caraïbe et de la France hexagonale. Ok? Qu'est-ce que tu vas apprendre dans ce challenge? Dans ce challenge-là, déjà, c'est simple. Je viens te donner des informations, des stratégies sur l'immobilier par rapport à toi qui a des difficultés à investir en Guadeloupe, Martinique, Guyane, avec les spécificités du marché. Notamment à toi qui es en France hexagonale, qui a du mal à lever du crédit. Que tu sois d'Afrique ou de la Caraïbe, on a les mêmes problèmes quand on va à la banque. Tu sais de quoi je parle, ok? J'ai pas envie de me faire bâcher sur YouTube, donc je te parle de façon honnête. Maintenant, ce que tu vas apprendre dans ce challenge, ce sont des stratégies, des techniques qui vont te permettre d'être certain que tu vas atteindre tes objectifs en immobilier. Ça fait peut-être plus de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans que tu souhaites investir dans l'immobilier et qu'en fait, à chaque fois, tu repousses ce moment tant attendu parce que tu te dis « Oh, c'est peut-être pas fait pour moi ». La réalité, c'est que c'est fait pour toi, mais comme tu ne sais pas comment y procéder, à chaque fois, dès qu'il y a une première difficulté, tu abandonnes. Le challenge, c'est l'occasion de pouvoir rencontrer des personnes comme toi, ok, qui ont eu des résultats et qui continuent à avoir des résultats où tu vas pouvoir t'inspirer de leur réussite et de leur stratégie que tu vas pouvoir mettre en pratique pour toi afin que ça fonctionne pour toi également, ok? Donc, inscris-toi juste en dessous de cette vidéo. Tu verras, c'est le challenge immobilier. Simple, efficace, pas besoin de faire trop de blabla. Tu t'inscris, les places sont limitées. Ça a lieu une seule fois et c'est ce mois-ci. Donc, saisis ta place et je te recommande de prendre la place en VIP. Quand tu es en VIP, tu vas parvenir et tu vas venir à la session du dimanche. C'est ce qu'on appelle le VIPDI, où je vais pouvoir répondre à chacune de tes questions et te donner le plan d'action qui est spécifique à toi. Parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas la même enfance, on n'a pas les mêmes objectifs de vie. Je vais te donner le plan d'action qui correspond à ton profil. Donc, n'attends plus, clique sur le lien juste en dessous et j'ai hâte de te voir à ce challenge qui a lieu ce mois-ci.